Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Alors je vous montre le dos du paquet qui est ici retourné, les amoureux. Et là j'ai envie de vous dire félicitations. On va parler cette semaine de l'amour avec un grand A. Que vous le connaissez ou pas, vous allez rencontrer donc cet amour comme ça ici avec un grand A, donc c'est quand même quelque chose de positif. Alors on regarde les autres cartes qui vont peut-être nous donner plus de détails. L'énergie principale, 4 de bâton. L'énergie principale, le 4 de bâton, peut révéler beaucoup de stabilité, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, etc. Avec vous le taureau, avec cette énergie principale, on voit que vous allez réagir, vous allez faire attention, vous allez vous stabiliser parce que autour de vous, il y a peut-être des personnes qui peuvent agir avec trop de légèreté et de façon un peu irresponsable. Donc là, on sent que vous allez tenter, vous êtes un petit peu aux aguets quand même. Hein. Parce que là, pour moi, ce 4 de bâton, c'est comme ça, c'est votre énergie. C'est voilà, vous êtes peut-être face à une personne ou à une situation de personnes qui agissent de façon irresponsable. Et c'est vrai que ça peut un peu vous débecter. Donc on va vous sentir les taureaux dans un sens de responsabilité. Donc ça va être autre chose. Il y a l'amour et il y a la responsabilité. Ok. Professionnellement. 10 de coupe, 6 de coupe et 4 de coupe. Donc ça peut être professionnel comme matériel, hein, ça dépend. Alors, on peut voir déjà qu'il y a des choses qui vont bien se terminer, excusez-moi, avec le 10 de coupe, pour commencer. Mais on vous dit que tout ce qui est financier ou professionnel, on vous dit d'être méfiant et de garder vos confidences. Parce que certaines personnes de votre entourage ne vous veulent pas que du bien, hein, personnellement. Donc gardez quand même beaucoup de choses pour vous. Mais on vous dit quand même que sur cette fin de cette semaine, sur le domaine professionnel ou matériel, vous allez enfin voir le bout du tunnel après une période franchement difficile. Je ne vais pas vous mentir. Donc ça, c'est du positif, vraiment positif. On remarque que dans cette ligne-là, finalement, on n'a que des coupes. Donc on n'a que des coupes, donc vous prenez beaucoup à cœur les choses. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des problèmes aussi dans le domaine professionnel ou matériel, ça va être éclipsé par un succès en amour. Hein. C'est pour ça que pour moi, ça ressort ici. Il n'y a pas de hasard, hein, clairement. Donc bon, ça reste quand même une très très bonne nouvelle aussi, parce qu'on sent que l'amour, ça va prendre une belle place dans votre vie, et une jolie place, hein, pas pour rien. Alors on vous dit quand même que vous pourrez, avec ce 10 de coupe, obtenir une promotion, un avancement, accéder à un poste tant convoité, enfin vous allez réussir quelque chose. Il y a des négociations aussi, si c'est financier plutôt, commercial, difficile, vous allez réussir avec talent à les négocier, acheter une maison plus grande, voilà, c'est soit ou le professionnel ou alors les deux, hein, ça c'est le top, hein, ou les finances, mais on va vous sentir ultra boosté. Donc profitez quand même de cette jolie période. Avec le 6 de coupe, c'est une période qui vous veut du bien, c'est une période qui vous veut de... on a envie de vous tendre la main, voilà. Il y a aussi la possibilité d'une rentrée d'argent inattendue. Ça, c'est pas impossible du tout. Et vous pourriez obtenir aussi le soutien de proches ou de partenaires professionnels. Ouh, j'aurais pas parlé, j'ai plus de voix. Ou de partenaires professionnels devant certaines difficultés qui pourraient s'imposer à vous. Donc, vous vous sentez bien, reboosté à fond. C'est ce que vous avez besoin. Alors maintenant, on va regarder le sentimental. Alors j'ai le magicien, la lune, la tour. Alors là, c'est important pour le sentimental parce qu'il n'y a que des cartes majeures. Et c'est pas pour rien qu'il y avait le grand amour qui ressort ici. Alors déjà, si on veut regarder par rapport aux planètes. Par rapport aux planètes, on a Mercure. Les planètes, Mercure, c'est une planète qui est très très portée sur la communication.
Donc on va voir des gens en amour qui vont communiquer, qui vont s'entendre à la perfection. On peut voir aussi une attraction puissante, l'énergie sensuelle, voire sexuelle, qui va être aussi dynamisée. Hein, voilà, c'est ce qui ressort ici. Donc ça va être très important. Et on voit que vous allez beaucoup communiquer avec aisance sur ce fait-là, je peux parler plus précisément. Avec, au niveau sentimental, l'énergie de la papesse. Qu'est-ce que l'on a? Avec la papesse, alors je mets ça là, voilà. Avec la papesse, on vous explique finalement qu'il y aura des conversations très importantes dans votre vie privée, avec la lune. Voilà, vous allez garder des choses, il y a des projets importants qui sont en train de se mener. Vous avez aussi l'énergie de Mars. Alors l'énergie de Mars, elle va vous booster finalement. Elle va vous booster finalement à baisser l'ego, à faire tomber cet ego au niveau sentimental. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau communication, clarté, il y a plein de choses qui vont se débloquer pour vous de positif. Voilà. En tout cas, bon, cette ligne est très intéressante. Il se peut aussi que vous soyez aussi, tout est relié dans la vie, que vous soyez boosté sur le plan sentimental parce qu'il y a un début d'un nouveau projet sur le plan professionnel. Et vous allez peut-être en parler uniquement avec les personnes de votre foyer, hein, c'est ce qu'on peut ressentir, parce que justement vous avez des peurs, des craintes, mais on vous apprend aussi à bien chercher à qui parler, à bien quadriller. Il vaut mieux parler à une ou deux personnes plutôt que parler à tout le monde pour trouver des réponses. Ça peut être aussi des choses qui peuvent ressortir ici, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, le magicien, c'est l'énergie numéro 1, comme ça. L'énergie numéro 1, c'est l'énergie du commencement. Donc, il y a un commencement très important, il y aura un dialogue fondamental en amour, les taureaux, qui va changer le reste de votre vie. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, 1 et 2. Donc, on a une chronologie d'événements. Donc, pour cette chronologie d'événements, j'ai l'impression que, moi, je vois des écrits. Il y a des écrits, des choses qui vont complètement transformer votre existence, mais dans un contexte bien sûr positif et bienveillant, je tiens à préciser hein, quand même. Hein. On a ces deux personnages là, le magicien et la grande prêtresse. Donc là en fait, ce que l'on vous dit, c'est que finalement, alors déjà d'une, vous allez peut-être prendre des vacances. Voilà, vous allez prendre des vacances avant de revenir à votre petit train-train quotidien. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se produire. Voilà. Donc déjà, avant de prendre des grandes décisions dans votre vie en amour, il est possible qu'il y ait une prise de vacances qui va être faite avant. Et ça, clairement, là je ressens que vous en avez besoin. Et ça va permettre voilà, de faire un petit break en fait, hein, finalement. La papesse, hein, placée comme ça au milieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est possible que vous gardez en secret dans votre tête un déménagement, peut-être même vous allez prendre l'avion, il y a quelque chose comme ça d'un peu lointain. Vous êtes obligé de garder un petit peu secret parce que alors soit parce que vous allez vous déplacer pour un patrimoine, soit parce que vous allez vous déplacer pour un logement, mais il y a quelque chose qui va être important dans ce domaine-là. Pour certains, vous avez envie d'acheter à l'étranger ou loin, hein, dans une autre région, quelque chose comme ça. Mais on sent qu'il y a une transformation dans votre vie qui est en train de se faire par rapport à tout ça. Alors, ces 3 arcanes majeures, ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir beaucoup de loisirs, vous allez vouloir vous faire plaisir, hein, clairement. Il se peut aussi que vous soyez très friand de lecture, de saga, voilà, beaucoup plongé comme ça dans les livres. Voilà, il y avait quelqu'un d'autre avant les cancers, je crois. Ouais. Voilà, il y a cette notion-là. Et peut-être aussi que finalement,
Pour échapper un peu au stress de la vie quotidienne, tout ce qui est l'accès à l'écriture, à la lecture vous fera énormément de bien. Alors, on continue avec la nouvelle, finalement, que vous allez recevoir. 10 d'épée, pas mal. Bon. La nouvelle, c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est pas une fin négative pour vous, mais c'est, à mon avis, c'est la fin de quelqu'un ou d'une situation qui vous posait un problème. Alors, est-ce que j'ai d'autres épées dans l'affaire? Non, même pas. D'autres 10. Ça peut être lié au travail, ici. Le fait d'être bien entouré, la fin d'un problème, etc. Alors, on va regarder maintenant ce qui va être caché et dévoilé. La justice. Alors, la justice aussi, elle est intéressante. Alors, déjà, avec l'influence de la pleine lune en Scorpion, vous avez envie de chercher ce qui est caché. Le Taureau, vous êtes un peu un investigateur, et avec cette pleine lune en Scorpion, ça va être encore pire. Un véritable enquêteur, vous allez avoir l'œil de partout, vous allez tout découvrir. Voilà, c'est comme ça que l'on peut déterminer les choses. On peut voir finalement aussi que y a du changement dans l'air. Avec cette nouvelle lune depuis le 24 avril, il y a du changement dans l'air. Vous êtes sur l'équité et la justice. Vous ne supportez pas que certaines personnes soient privilégiées par rapport à d'autres, etc. Ça va vraiment être quelque chose qui est important pour vous. Donc il y a cette équité, cette justice qui ressort ici, finalement. Et finalement, ce qui va être caché, dévoilé, c'est que c'est le karma. Tout ce qui est juste va ressortir, tout ce qui est négatif va ressortir. Ça sert à rien de mentir, ça sert à rien de se dire, bon, d'avoir fait une bonne action et de se dire, ça sert à rien. Non. Les choses reviennent, quoi qu'il arrive. Et la justice est de votre côté, la justice c'est bien retourné. Alors, la résolution d'un problème principal, le 8 d'épée. Ok. Alors, avec le 8 d'épée, j'avais l'impression qu'au niveau de travail, vous vous sentez un petit peu oppressé. Soit parce que vous avez des tâches répétitives, soit parce que vous étiez dans un système un petit peu oppressant, soit parce que y avait trop de choses toxiques, ou soit parce que vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez observé, etc. Donc là, on sent clairement que ça y est. Vous allez pouvoir, vous avez besoin de résoudre ce problème-là, d'être à l'aise dans cet environnement. Alors, on va regarder maintenant l'aspect spirituel, le roi de coupe. Alors. Avec le roi de coupe, spirituellement, qu'est-ce qu'il y a? Spirituellement, il n'est pas impossible que vous soyez, que vous le vouliez ou non, inspiré par un père. Quelqu'un qui peut être votre père ou qui a pu avoir un rôle de père pour vous. En tout cas, il y a cette inspiration très intense qui ressort ici. Et qui peut vous aider justement à construire cette vie du grand amour tant rêvé. Bon. En tout cas, voilà. Donc on finit un petit peu sur une note, je trouve un petit peu mystérieuse quand même avec cette carte. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a l'image d'un père. Parfois, l'image d'un père, elle n'est pas toujours nette, elle n'est pas toujours floue, mais les impairs, justement, du père que vous avez pu créer, vont vous permettre aussi de vous reconstruire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important et qui ressort ici. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'ai plus de voix, mon interprétation du tarot. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.